pièce de collection que tu attendais. Wow, un cockpit avec un toit amovible. Wow, des canons laser qui pivotent. Il y a même un présentoir réglable. Alors ajoute le chasseur A-Wing à ta collection. Et comme ça, tu pourras montrer que t'es un vrai fan de Star Wars. Et encore, je vous ai pas montré le site de Lego qui enfonce le clou sur le caractère 18+ de ce set. Bonjour à tous, bienvenue dans cette review et je vais le faire tomber du set 75-275, le A-Wing Starfighter, le tout dernier né de la gamme UCS Star Wars chez Lego. C'est sorti le 1er mai 2020 pour The May the Force ou May the Fail, comme ça s'est réellement passé puisque ce A-Wing a été en rupture très vite. Et au moment où je sors cette vidéo, un peu plus tard, autour du 27 pour être précis, mai 2020, et bien le set est toujours en réassort. Globalement, les poches de l'oncle Bilound sont vides pour ce set. Pour l'instant, on va bien évidemment en faire la review de ce set qui comporte 1673 pièces sans fourcher et un prix de vente de 199,99 €, ce qui, après une petite pesée du pépère, le ramène le pépère, il est trop mignon petit pépère, à 88 € du kilo de briques danoises pour notre petit bébé. Voilà, et du coup, 88 € du kilo, bah c'est cher, hein, bien sûr, hein, voilà, hein, mais on a connu du Star Wars autour de 120 € du kilo, hein, pour les plus chers, les petits sets, les sets avec beaucoup de figurines, tout ça, mais 88 € du kilo, c'est de l'ordre par exemple du Harry Potter ou du Star Wars globalement. Voilà, on est dans cette fourchette. À noter par exemple que le Hidden Side 2019-2020 c'est autour de 60-64 € du kilo et la toute récente Haunted House, elle, tape à 54. C'est dire pour vous expliquer un petit peu les écarts de prix qu'on peut constater. Mais là, il faut payer Mickey. Mais oui, Mickey, il va pas manger du fromage quand même, hein. Donc voilà, globalement, ce set qui était à 199 €, pardon, je vais y arriver. Et on va dire dans la fourchette de prix des UCS, rien de trop phénoménal de ce point de vue là. Je vous propose, avant que j'aille coucher mon bébé, eh bien de regarder la boîte, de faire l'unboxing et ensuite on enchaînera avec la review. Voici la boîte de notre A-Wing Starfighter, le dernier né des sets UCS chez Lego. Alors on le voit, hein, la boîte est de toute beauté, elle est en toute sobriété comme ça sur ce fond noir. On est dans un design classieux fait pour les 18+, comme nous le rappelle cette petite mention en bas à gauche de la boîte. Également ce petit logo A-Wing Starfighter avec le petit emblème de l'Alliance Rebelle qui est de toute beauté et qui un petit peu nous rajoute à cet effet haut de gamme de la boîte. Et quand on la parcourt comme ça, on voit notre A-Wing et tous les détails qui sont dessus, enfin c'est franchement très joli. On note la verrière, peut-être qu'il y a des stickers dessus, on verra ça un peu plus tard, mais vraiment cette boîte en l'occurrence donne vraiment envie. Bon, faut quand même se rappeler qu'il va falloir avoir envie de dépenser 200 boules pour l'acheter, autant que la boîte nous donne envie quand même. À l'arrière, notre A-Wing sur son stand en position de vol incliné, ça c'est de toute beauté avec le petit présentoir, parce qu'on se rappelle que c'est finalement un objet de collection, et on a toujours quelques petits encarts très modestement représentés sur la boîte avec différentes vues du bousin. Sur la tranche supérieure de la boîte, on retrouve le petit logo comme ça, enfin ça fait vraiment boîte de maquette à pas cher qu'on achète, enfin sous-entendu très cher, hein, bien évidemment, et comme d'habitude on a toujours la petite figurine à l'échelle 1 ici pour nous rendre compte un peu de l'échelle et surtout de la gueule du A-Wing pilote qu'on va avoir à l'intérieur. Comme d'habitude sur les boîtes un peu haut de gamme, on a donc des petites scellées en scotch sur les côtés, donc bien sûr ne faites pas comme moi, comme j'ai l'habitude de le faire, à couper les deux côtés de la boîte, un seul suffit pour ouvrir le précieux sésame et découvrir le contenu. Côté unboxing, on a 11 sachets uniquement, hein, ils sont unitaires, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une fois le même numéro de sachet à chaque fois, pas de petits sachets en plus, donc 11 sachets en tout, et ça c'est plutôt cool. Bien sûr, on a la petite plaque pour mettre le stickers commémoratif, ainsi que la pièce de visière qui est bien emballée toute seule, pièce de visière qui est exclusive à ce set. Pour terminer l'unboxing, on a bien évidemment une notice noire en mode 18+, bien sûr, qui sur ses premières pages va nous parler du designer, évidemment des spécifications du A-Wing ou encore de l'historique des apparitions dans les films ou même des props, des maquettes qui avaient été faites à l'époque chez Lucasfilm. On a bien évidemment une belle planche de stickers qui va venir habiller notre set, ainsi qu'une autre déjà posée en l'occurrence pour la verrière, mais ça on y reviendra tout à l'heure quand on parlera plus spécifiquement de cette fameuse verrière.
Maintenant qu'on a fait le tour de la boîte et le tour du contenu de cette boîte, qui est bien évidemment badgé qualitativement du point de vue marketing sur les adultes pour nous faire craquer, le packaging est beau, ça clairement on l'a compris. Je vous propose maintenant de faire le tour de mon enfant, voilà, c'est tabernacle. J'ai accouché cette nuit, enfin j'ai accouché déjà il y a un bon moment, mais je vous présente enfin mon bébé, il est là. Et du coup, on va regarder ensemble notre A-Wing Starfighter tout de suite. Allez, c'est parti pour la review. Et le voici monté, notre A-Wing, et il est de toute beauté, comme ça, bien posé sur son support, prêt à être exposé et surtout à passer à la gamelle de la review. Tout d'abord, comme je viens de vous le montrer, eh bien le A-Wing est exposé sur un stand à la manière de la majorité des 7 UCS qui doivent voler entre guillemets, et là encore, pas de grande nouveauté puisqu'on retrouve des techniques de montage de stand qu'on a déjà vu avec de la pièce technique. On a d'une part un montage incliné qui va nous permettre une exposition de manière un petit peu dynamique et une structure en technique relativement robuste qui va éviter que le tout bascule à la première secousse et sollicitation, comme moi qui tape dans mes étagères de temps en temps par exemple. On a bien évidemment la petite plaque commémorative sur le stand qui nous permet d'afficher notre objet de collection avec des informations relatives à notre A-Wing Starfighter. Dixit Hotbrick, il y aurait quelques petites erreurs là-dessus. Là, pour le coup, je laisse les spécialistes vérifier les informations transmises et voir si Lego s'est choucrouté ou pas. Pour agrémenter l'aspect collection et présentation, on a juste à côté une petite figurine de pilote de A-Wing. Pilote de A-Wing qui, dans sa tenue, est exclusif à ce set UCS et qui sera pas sans nous rappeler une précédente figurine de pilote de A-Wing qu'on peut retrouver dans le set 75003 de 2013 qui est ici, que je viens juste de sortir de la poussière. À gauche, on a la figurine de 2020, à droite, la figurine de 2013. Alors, bien sûr, on voit déjà qu'on a une différence de tête, ça c'est déjà un premier point, et surtout, c'est les tenues qui changent. On voit un écart notable entre les jambes et le torse d'ailleurs, qui présente des petites différences de tempographie. Si le moule des casques reste visiblement tout à fait le même, on a, j'ai l'impression, un petit écart de couleur, mais alors, c'est pas flagrant, c'est vraiment pas flagrant du tout, et un petit écart d'impression par exemple au niveau du micro là juste devant, vous le voyez, il faut être vraiment dans le détail pour voir les très petites, très succinctes différences de tempographie sur les casques par exemple. Pour les dos, à part le léger écart de teinte, c'est franchement assez proche. En 2013, on avait un rouquin et en 2020, on a visiblement Peter Parker. Donc pour moi, c'est une tête qui existe déjà. Je reconnais ici Spider-Man et de l'autre côté, deux têtes visiblement apeurées, comme si le combat spatial en cours était en train de mal tourner. Donc grosso merdo, je vais y arriver. Torse, casque et jambes exclusives pour cette figurine de 2020. Bah oui, et heureusement d'ailleurs, parce que Lego doit nous en donner quand même pour notre argent et pour les 200 boules qu'on dépense. Pour commencer la review en cassant tout, vous voyez en plein milieu, dessous, le carré qui permet le logement au support de présentation bien évidemment, et surtout on voit évidemment que le dessous du A-Wing n'est pas spécialement décoré, on voit juste le dessous des plates majoritairement. Côté expérience de montage, elle est vraiment plutôt très intéressante, on le voit ici, j'ai enlevé la verrière et la pièce qui la soutient derrière, on voit ici transparaître une partie du cadre technique qu'on va faire tout d'abord un espèce de grand cadre rectangulaire qu'on termine de construire finalement quand on a fini, comme vous pouvez le voir, la notice, le sachet 3, début de sachet 4, vous avez déjà toute la structure qui est globalement faite sur laquelle on va venir broder tout le reste. Sur le modèle, ça se voit d'ailleurs plutôt bien. On a une grande partie centrale juste là, la partie en dark red jusqu'à l'arrière, en partie blanche ici, qui est grosso modo d'un bloc. Le premier truc qu'on fait, c'est vraiment l'âme centrale en pièces techniques, et on va venir ensuite rabouter par les côtés des morceaux, comme ici ces extrémités là qui viennent ensuite. Après, on va venir rajouter les moteurs à l'arrière, et pour finir, vraiment les pièces les plus sympas à construire, ce sont les deux morceaux ici, qui permettent d'avoir cette vue profilée de notre A-Wing, cette vue de biais, l'aspect biseauté du A-Wing face avant, et ça c'est assez dur à faire parce qu'il faut partir de là et venir rejoindre la pointe avant du A-Wing ici avec une forme harmonieuse et surtout des jonctions propres. Et de ce point de vue là, le designer a plutôt bien travaillé, parce que là où c'est plus flagrant, c'est juste ici, parce qu'en fait on a le gros bloc, voilà, et ça bouge, qui est ici, qu'on vient mettre sur le côté, qui est d'ailleurs rempli de tiles et de pièces arrondies, ça fait une finition plutôt propre.
On voit un peu la jonction juste là, et par contre sur le côté droit, juste ici, franchement ça se voit pas du tout, ça jointe plutôt quand même vachement bien. De manière générale, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt harmonieux, les changements d'angle qui se font ici, encore ici, ici, sont plutôt discrets. De ce point de vue-là, à nouveau, le designer a plutôt bien travaillé. On reste sur une pièce UCS qui a fait l'objet d'un soin particulier durant sa conception. Tout comme le cockpit d'ailleurs, qui est assez grand puisque c'est un grand vaisseau. On a ici une tilde 2x2 imprimée et de l'autre côté, eh bien, on a le fauteuil en brick build avec les petits lingots qui permettent de faire les petits coussins. C'est très bien fait, ça ressemble énormément aux techniques de construction qu'on retrouve par exemple dans les créateurs experts. Wow, mais je crois que Bobby qui est juste là. Ouais, Bobby, juste là. Je crois qu'il veut nous parler de la verrière, puisqu'elle est démontée, la verrière qui est juste à côté. Et je crois que c'est vraiment le pire truc sur ce set, la verrière. Parce que vous savez pas quoi? Ils nous ont mis des stickers. Effectivement, parler de la nouvelle pièce de verrière, ça va être aussi l'occasion de parler des stickers que j'ai peu évoqués au moment de l'unboxing. C'est que, à la grande surprise de tous ceux qui ont acheté le A-Wing dans le premier lot, alors peut-être que ça sera aussi le cas dans les prochains, à suivre bien sûr, eh bien on a deux planches de stickers identiques, à savoir la planche avec le stickers des moteurs et le stickers de la petite tile d'exposition. Et si vous suivez l'actualité, vous le savez, j'en ai parlé dans une brique actu, eh bien si au départ on pouvait penser à une erreur, que nenni, ça n'en est pas une, enfin pas tout à fait. Lego a bel et bien la volonté sur les futurs sets UCS uniquement, qui présentent des difficultés de posage de stickers, en l'occurrence ici la verrière, de fournir un double de la planche de stickers. Voilà, pour la verrière c'est celle-ci. Sauf que pour le A-Wing censé inaugurer la manipulation, eh bien en fait ils se sont plantés, et plutôt que de filer deux fois le stickers de la verrière, ils ont filé deux fois la planche de stickers avec le reste des autocollants. Échec critique. Parce que oui, faut pas se leurrer, les stickers à poser sur cette verrière sont quand même pas spécialement évidents. Et surtout pas d'ailleurs quand vous les posez en stream, les stickers. Donc du coup, vous allez commencer par poser le stickers du bas, vous voyez, juste ici. Donc ça, pour pas le me rater celui-là, il faut mettre le stickers vraiment à ras de la verrière, à ras du bas, ok? Donc vous voyez, les stickers sont vraiment à fleur du bas, et il faut utiliser le côté de la verrière comme guide pour bien le poser. On va venir procéder exactement de la même manière sur le stickers de l'autre côté. Le vrai problème, c'est le stickers central qui fait l'espèce d'arceau. Le truc avec ce stickers de l'arceau, c'est de bien le centrer sur l'excroissance du stickers qui est ici. Donc, et quasiment de le mettre au contact. Vous voyez, là, il est quasiment au contact, il est quasiment centré. Vous partez de là, et après vous essayez de choper l'autre côté du mieux possible. Et vous voyez mon résultat, c'est là que je vois que de l'autre côté je suis pas tout à fait touche-touche, c'est-à-dire que là j'ai un tout petit peu d'espacement, il faut arriver à voir, vous voyez, j'ai un tout petit peu d'espacement, et surtout il est plus tout à fait centré, mais c'est au poil de cul, donc globalement je m'en suis bien tiré. Surtout en stream. Sinon, évidemment, cette pièce de verrière, c'est the nouveauté qui accompagne ce X-Wing. Elle a vraiment une belle forme, je trouve, cette verrière, et franchement, une fois qu'on la remet dessus, puisqu'elle est démontable, bien évidemment, bah écoutez, je trouve que ça fit pas mal, et c'est relativement propre en termes de rendu. Au final, on n'a pas tant de stickers que ça, Vous voyez, on en a deux autres à l'avant sur deux tildes 2 par 1. Et le seul truc gênant, c'est qu'on peut constater, on va dire, un léger écart de teinte entre le stickers et la tile en dark red, mais bon, franchement, pour moi, c'est un peu du détail. Enfin, au niveau des moteurs à l'arrière, on a là, vous savez, le grand classique dans les vaisseaux Star Wars, c'est assez souvent qu'on a des gros stickers, des gros rondins qu'on vient de mettre sur les cylindres, comme ça, voilà, posés magnifiquement, Alors là, vous voyez, l'astuce, c'est que je suis quasiment à ras du débord de stud ici, vous voyez, juste là, vraiment à ras sur le côté, et à ras de l'autre côté aussi. Prenez votre temps sur la pose de ces stickers, vous n'êtes pas pressé. On notera que juste à côté, finalement, c'est là où Lego n'est pas homogène dans sa façon de traiter le set, puisqu'on a 3 tiles qui sont tampographiées avec un carré gris. Ouais, pourquoi pas. Pour terminer les fonctionnalités, parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, on se retrouve proche des canons. Canons qui, c'est une première, peuvent du coup pivoter, vous voyez, comme ça. Voilà, c'est très beau, puisque visiblement les vrais A-Wing dans le film pouvaient le faire. Et surtout, c'est qu'on a un mécanisme qui permet finalement de tourner les deux canons en même temps, le gauche et le droit. Voilà, on n'en attendait pas moins d'un set UCS.
Comme vous avez évidemment dû le constater depuis le début de la review, très peu de détails de fioritures sur l'extérieur de ce Awing, très peu, oui, de gribbling bien évidemment. Pour le gribbling, comme je disais, c'est vraiment réduit à sa plus simple expression, un petit peu ici, un petit peu là, et puis deux petites jumelles ici, vraiment histoire de dire. Côté vue arrière, c'est quand même plutôt sympathique, hein, j'aime beaucoup. On a, vous le voyez ici, hein, la petite partie rectangulaire qui est en brick build de toute beauté. Les moteurs, bien que très grossiers, ça rend plutôt pas mal. À noter que, on va dire, les dérives, si je peux appeler ça comme ça, sont montées sur des pièces qui pivotent, donc ça nous permet de changer un peu la posture, aussi bien sur celles qui sont supérieures que sur les versions, on va dire, inférieures, qui elles aussi peuvent bouger et s'orienter un petit peu dans une certaine mesure. Voilà pour ce petit tour un peu macro de notre Awing, hein, parce que après tout c'est un set de collection et comme vous pouvez le voir, bah il n'y a pas vraiment de fioritures. Après tout, c'est pas un Y-Wing tout cabossé qu'on a rafistolé, c'est un Awing, une bête de course qui est là pour fendre l'espace et à ce titre, bah voilà, vous voyez le design est très épuré. Bon bah je crois qu'il est temps de conclure. Je n'ai rien cassé durant le tournage de cette review, fort heureusement, je me suis beaucoup amusé. Alors ce set est beau, hein, en conclusion je pense que j'en ai fait le tour assez grossièrement, j'ai certainement pas abordé tous les aspects comme d'hab, mais ça se veut, même si c'est déjà trop long, une review assez macroscopique du set. Ça reste un set d'exposition, les fonctionnalités de jouabilité sont réduites à leur substantielle moelle, il n'y a rien à part enlever le cockpit et puis bouger les canons, enfin globalement c'est fait pour être mis sur une étagère, vous le savez, c'est un set de collection, c'est bel et bien badgé 18+, à ce titre-là. Le plaisir de construction est vraiment là, moi franchement j'ai kiffé. Pour ceux qui m'ont suivi en live, eh bien ça a été le cas. Pour ceux qui auraient raté les lives, ils sont dispo sur la chaîne principale. À noter que les prochains replays de live seront sur la chaîne secondaire, annonce à venir très vite. Également des stickers, ça c'est le point noir de ce set, hein, surtout le collage de la verrière, alors qui au final, au demeurant, une fois qu'il est fait, le collage de la verrière c'est plutôt joli, mais il faut pas se chier dessus, d'où la volonté de Lego de fournir en second exemplaire les planches de stickers qui présenteraient des difficultés particulières comme la verrière ici, sauf que, comme vous l'avez vu en début de vidéo, prise dans le tapis, puisque ce set qui devait inaugurer les doublages des planches de stickers pour les verrières, en l'occurrence pour ce set, eh bien ils se sont plantés. Voilà, rien de très grave, un beau set, et là où je rejoins la review de William #Godbricks que j'ai lu avant de faire cette review, sans qu'il m'influence trop d'ailleurs, c'était surtout, et là où je te rejoins tout à fait William, c'est que ce set, le Awing, qui voit sa première apparition en UCS aujourd'hui dans ce set-là, sera très certainement peu ou pas réédité avant très longtemps dans la gamme Lego Star Wars UCS. Donc pour les fans de cette gamme Star Wars UCS, ne ratez pas le coche. Si vous voulez la complétude de votre gamme UCS ou si vous aimez les Awing, eh bien prenez-le maintenant, enfin ou quand il sera en promo, tant qu'il est commercialisé, parce que il est clairement pas garanti qu'on en ait une autre version avant, oula, très loin, très loin. Donc je pense que c'est pas le type de vaisseau que Lego va rééditer tous les 4 matins. Et dans l'absolu, la réalisation est quand même plutôt pas mal, il est plutôt bien et franchement je vous avoue que sur une étagère il passe crème, mais après tout c'est sa fonctionnalité de venir habiller une étagère et de venir prendre la poussière. J'espère, je vais y arriver, que cette review vous aura aidé à y voir un peu plus clair si vous devez ou non dépenser 200 balles sur ce Awing Starfighter 75-275 si je dis pas d'ânerie. En tout cas moi je suis très content de l'avoir monté, le plaisir était là, j'ai kiffé, je trouve beau, j'aime beaucoup le Dark Red, donc voilà, moi je suis content. Voilà, et puis c'est tout. On en discute très largement dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous avez craqué, si vous souhaitez craquer, si vous n'allez pas craquer du tout, si vous aimez ou pas ce vaisseau. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez toutes les notifications pour être prévenu quand je sors une vidéo, sinon vous les recevrez peut-être pas. Et surtout, allez suivre mon Twitch. Et je tiens tout de suite à vous le dire aujourd'hui en vidéo, mais ça arrivera incessamment sous peu. Hier, au jour où je tourne cette vidéo, j'ai eu les stats minimales pour passer Twitch Partner, j'ai fait la demande. Je vous tiens au courant, mais c'est grâce à vous. Si ce YouTube vous l'avez pas encore fait, allez me follow sur Twitch. Tous les lives de montage comme ce beau bébé, mon enfant, ça se fera que sur Twitch. Voilà, je le répète suffisamment. Et en passant partenaire, logiquement, la qualité sera réglable en permanence, ce qui vous permettra de suivre ça qualitativement parlant. Allez, je vais remettre mon bébé dans son landau et je vous redis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.